Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Paroles de Terre. Alors grâce à Gilles, je suis maintenant incollable sur le tournesol oléique. Aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser un peu plus à son parcours, qui il est, à quoi ressemble son quotidien. Je vais aller lui poser toutes mes questions. C'est parti. Salut Gilles. Bonjour Agathe. Alors grâce à toi, on est tous devenus incollables sur le tournesol oléique. Alors merci. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus de choses sur toi, ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant d'être producteur? Alors voilà, donc moi c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique et par contre de moins en moins atypique, c'est vrai. C'est qu'avant d'être agriculteur, j'ai eu un parcours professionnel. J'ai été technicien agricole, donc je conseillais les agriculteurs sur leur production, leur choix de produits, leur culture à mettre en place. Et en fait, je me suis installé en 2007 donc sur cette exploitation avec un exploitant, un exploitant qui partait en retraite, qui a voulu me céder son exploitation avec son fils. Donc c'était pas de tes parents ou de ta famille, c'était autre chose. Exactement. En fait, mes parents ne sont et n'étaient pas agriculteurs. Ah oui, ok, donc c'est atypique, très bien. Et alors qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Si ta famille n'était pas issue du monde agricole, qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Alors cette envie-là, je l'ai depuis presque tout petit, on pourrait dire, puisque j'ai quand même un oncle qui était agriculteur, donc voilà, on a toujours cette passion. Et puis de côtoyer les agriculteurs au jour le jour, de les voir, on a envie de retourner dans ce métier, faire ce métier, produire, être au contact de la nature, de l'environnement, d'être acteur de cet environnement. Alors ici, on est en Bourgogne. Quand on voit dans les magasins des produits d'un territoire particulier, d'un terroir, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire un peu ma façon d'être aussi, c'est-à-dire que derrière chacun de ces produits, on a des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur métier, passionnés par leurs produits, passionnés par l'envie de bien faire. Et on peut retrouver tout le travail et la passion de ces hommes et ces femmes derrière ces produits. Et tu as un plat préféré à nous conseiller? Alors, en Bourgogne, on en a plusieurs. On a des fromages, on a tout un tas de trucs. Ici, nous sommes à une dizaine de kilomètres de Chablis, donc ma préférence ira pour le Chablis quand même. Et sinon, tu as des enfants? Oui, j'ai 3 enfants, 3 garçons même. 3 garçons. Et est-ce qu'ils ont envie de faire la même chose que toi, de prendre la suite? Alors pour l'instant, je te dirais oui et non. Ils aiment ce métier, ils sont au contact de la nature, ils aiment la nature. Voilà, après, ils sont quelque part encore un peu jeunes pour se décider et on leur laissera faire. Et s'ils ont envie de le faire, ce sera avec grand plaisir. Alors si on pense à cette transmission, comment est-ce que tu vois l'agriculture, toi, par exemple, dans 10-15 ans? Et ça va être quoi pour toi les prochains grands défis? Alors on va avoir plusieurs grands défis. On va déjà avoir un défi, quelque part un enjeu climatique qui est là, qui se pose à nous tous, en fait, que ce soit en tant que citoyen ou en tant qu'agriculteur. Et ça va être mon prochain défi, je pense, de réussir à, non pas modifier, mais orienter mon exploitation pour qu'elle résiste mieux à ce changement climatique et participer encore mieux qu'on ne le fait actuellement à pouvoir améliorer cet environnement. Et sinon, dans 10 ans, qu'est-ce que tu crois que l'agriculture nous aura apporté de plus? Alors Agathe, je ne sais pas ce que va nous apporter l'agriculture dans 10 ans, mais moi tout ce que je souhaite à titre personnel, c'est que cette agriculture réponde aux enjeux de souveraineté alimentaire pour la France. Et bien sûr, tout en essayant de préserver la planète. Exactement. Merci beaucoup de nous en avoir dit un peu plus sur toi. À bientôt. Merci Agathe. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. En attendant la suite, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre Oléo Pro. Likez et partagez si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!